question de balle. Alors aujourd'hui, la balle risque d'être glissante, difficile à manier, donc c'est défavorable au départ pour les Français. Maintenant, le jeu anglais n'a jamais été tellement très génial, il n'est pas très inspiré. Il est physique, on avance, on verra Smith sûrement taper des coups de pied en l'air, le pack venir dessous pour récupérer, alors que les Anglais rentrent sur le terrain, sur cette pelouse du Parc des Princes, tout auréolé d'un succès éclatant il y a 15 jours contre les Irlandais, alors que nous attaquons le tournoi sur une défaite. L'équipe d'Angleterre vient de pénétrer sur le terrain. Vous avez vu la composition, Henri Caillé, vous allez voir la composition. C'est l'équipe d'Angleterre. C'est la bonne composition. Et Beaumont, numéro 4, est capitaine et il porte un bandeau blanc. Et voici l'équipe de France, avec en tête Papa Rambord qui est rentré le premier sur le terrain. Le Thierry le Papa. Et ils sont tous là. Et j'ai vu Rive qui a donné une petite tape amicale spécialement sur l'épaule du numéro 15, c'est-à-dire de Gabernet, en lui disant « ça va aller mon vieux, il ne faut pas se laisser impressionner ». Voilà la composition de l'équipe de France. Regardez. Et voilà la Marseillaise après le God Save the Queen. Et la musique qui sort, qui quitte le terrain. Alors que le parc maintenant est archi comble. Et qu'il y a un petit rayon de soleil qui salue le coup d'envoi de ce match qui va être arbitré par M. Norling, qui est un arbitre gallois. Comme son maillot rouge vous indique d'ailleurs, le pays de Galles qui joue en rouge, vous le savez. Donc la France a choisi le côté gauche, elle va jouer à gauche de votre écran. Maillot bleu, culotte blanche. Quant à l'équipe de l'Angleterre, on peut dire les All White, alors qu'on dit les All Black pour les Néo-Zélandais. All White, tout blanc pour les Anglais. Maillot blanc, culotte blanche, qui joue à droite de votre écran. Monsieur Norling, le Gallois, qui arbitre. Le pack anglais fait 800 kilos, le pack français 786 kilos seulement. Donc pack plus lourd du côté anglais, comme vous le disiez Pierre Valdéjo tout à l'heure. Coup d'envoi donné par Cossard. Et c'est parti pour 40 minutes, première mi-temps. Bonne récupération de Cossade. Et Cossade qui avait un bon coup de pied, qui gêne Air. Et Air est obligé de dégager, mais petitement. Les Français ont su tirer profit du coup d'envoi puisqu'ils ont récupéré la balle qui a permis à Cossade de jouer au pied.
récupérer la balle après que le demi-mêlée ait joué au pied, évidemment. Vous l'avez vu, c'est digne de nous. Bonne prise à deux mains de la part des Français. Avec Papa Balle qui sort pour la France. Balle à la France, c'est dangereux sur les 22 mètres. Il continue, les Français, coup de pied à suivre. Coup de pied à suivre sur la ligne de l'embut. Air prend la balle. Il va y avoir... Bravo à 22. 22. J'espérais une mêlée à 5, mais non, il n'était pas tenu. Oui, il aurait pu aussi faire un arrêt de volée, Oui, mais oui. comme il a bien calculé qu'il était sur la ligne des 22 d'en but, il a préféré toucher dans celui-ci, ce qui explique la remise en jeu aux 22 mètres. Remise en jeu effectuée immédiatement par l'Angleterre. Balle à l'Angleterre qui l'a pris sur la mêlée ouverte. Et immédiatement, c'est Smith qui a ouvert. Mais l'arbitre avait sifflé auparavant. Belle récupération de Gabernet. Première balle bonne, touchée par Gabernet. Coup de pied à suivre en hauteur. Les Anglais récupèrent, mais les Français sont là. Les Français mordent bien davantage dans le match. Ah, ça y est, ça part là-bas, Caussade. Caussade pour Averroux. Codognou, pardon. Attention, la balle est toujours française. Et ça va être essai de Rive. Rive marque l'essai. Ah bon Dieu que c'est beau ça. Et c'est le petit Rive, le grand Rive. Le casque d'or. Ah, il le voulait cet essai, Pierre. Mais il le voulait, c'est venu sur une relance de Gabernet qui a joué au pied. Il y a eu une récupération excellente et virulente de la part des Français avec un Alain Caussade qui a très bien servi sur le côté gauche presté Codognou. Et Codognou a magnifiquement donné à l'intérieur à Galion. Et vous voyez Jean-Pierre Rive bien placé pour aller conclure ce mouvement. Très collectif avec une récupération de balles au niveau des avants sur le point de chute de la balle jouée par Gabernet au départ. On ne pouvait espérer un meilleur début de match. Ah, quel bon début de match. Et encore une fois, Rive a fait passer le frisson sur le Parc des Princes en marquant le premier essai contre l'Angleterre. Malheureusement, je crois que Papa Borde semble être touché assez sévèrement. Il récupère Papa, très bien. Une tape amicale de son capitaine Jean-Pierre Rive. Et tout est pour le mieux. Il est dans le cirage, Papa, mais il en a vu d'autres. Il commence à avoir traversé quelques ouragans dans sa carrière, brillante carrière. Qu'est-ce que vous pensez de la transformation? Difficile, là? Relativement difficile. Je situe entre la touche et les poteaux. Non, c'est pour excuser Caussade si jamais il en manque, parce qu'elle me semble effectivement difficile. Hein. Il n'y a pas de vent actuellement, il semble être tombé. Les petits drapeaux de touche ne le donnent favorable ni aux uns ni aux autres. Donc, vent nul, Caussade. Oui, oh tapé. Non. Oh La balle a heurté le poteau gauche. Ah, pauvre Caussade. Je dis pauvre Caussade parce que ça fait de la peine, hein, Pierre, vous qui en avez beauté des coups de pied. C'était un très bon coup de pied d'Alain Caussade, évidemment. 10 cm plus à droite et c'eût été 6 points pour la France. Bonne récupération de balle de Colglout. Mais il faut revenir à l'origine. Il n'y avait pas 10 mètres, il n'y a pas eu l'avantage pour les Français, donc une mêlée au centre. Alors Colglouk, je pense qu'il faut s'entendre. On va dire Colglouk parce que c'est pas facile à prononcer. Et lui, quand on lui a demandé comment vous appelle-t-on Angoulême, il nous a dit Coqueluche. Attaque française maintenant. Et c'est Gabernet qui a Mustapha. Mustapha revient au centre. Mêlée ouverte, les Français vont reprendre la balle. Oui, Yves. Ah, ils sont déchaînés les Français. Mêlée ouverte encore. Et la France ne veut pas lâcher cette balle. Galion, Caussade va mettre un sifflet. Mêlée pour l'Angleterre. Vous avez vu avec quel acharnement les Français rentrent dans ces mêlées ouvertes. Contrairement à il y a 15 jours. Voilà. C'est les Gallois qui, il y a 15 jours, rentraient avec cette même force, cette vigueur. Et si les Gallois regardent ce match, ils doivent se dire bien eu de la veine de les prendre un peu avant. Hein. Smith a introduit. Demi-mêlée anglais. Smith donne à Horton. Et Horton trouve une petite touche. Le public suit la tort. Il fait ce qu'il peut là. Hein. C'était pas facile du tout. Les Français vont jouer des touches réduites. C'est leur intérêt avec Joannel et Carpentier. Oui. À ce petit Carpentier, 20 ans, on va bien le surveiller. Hein, parce qu'on risque de le voir longtemps. Moi, je ne serai plus à la télévision, lui sera encore en équipe de France. Hein. Mustapha fait la remise en jeu.
Touche longue pour l'Angleterre. Ah, ils sont bons tacticiens en touche. Vous avez vu comment ils ont joué ces touches? Oui, ils nous ont contré car la remise était quand même faite par le Français, par Mustapha. Et Joannel a été dominé dans cette prise de balle, qui n'a pas été très assurée d'ailleurs. Mustapha remet ça. Oui, mais on revient à une touche à 7. Pour Yves en fond de touche, mais il a plaqué déjà Néré qui avait pris la balle. Mêlée ouverte. Sur la mêlée ouverte, l'arbitre a sifflé. Mêlée aux Anglais, ça aurait pu être pour les Français. Il n'y avait aucune progression, ni d'une part ni de l'autre. Oui, mais donc la balle au camp défendant, donc c'est aux Anglais, c'est bien. Il y a quand même un gallois pour observer ce match-là, c'est l'arbitre, M. Norling. Oui, avec les deux autres arbitres de touche qui sont aussi gallois. Exact. Puisque c'est la règle maintenant. Les 3 arbitres du match doivent être du même pays. Attention, M. Smith pourrait avoir des ennuis là. L'arbitre le fait signe qu'il faut introduire droit. Ou la poussée anglaise avec Scott qui garde bien la balle, qui la couvre bien. Horton, coup de pied en touche. Et il trouve une jolie touche. Non, direct. Direct. Je croyais qu'elle allait être bonne et puis elle a été directe. C'était un très beau coup de pied qui aurait pu tomber dans... Objectivement, c'est un beau coup de pied. Dans le terrain valable. Vous avez vu là, le gain de balle du pack anglais, la poussée a été efficace pour eux. Ça a permis à Scott de bien préserver la balle et de la donner idéalement à son demi de mêlée Smith. Après 5 minutes de jeu, la France mène 4-0, essai de Rive. Balle à Galion. Galion évite un adversaire. Costa donne un coup de pied en touche très réussi. C'est exactement ce qu'il voulait faire là, j'ai l'impression, non? Oui, il a envoyé la balle là où il voulait la mettre. On a senti qu'il avait beaucoup d'assises, un bon appui, Cossade. Et il a ramené les Anglais un petit peu chez eux. La touche va être jouée par Wheeler. Le talonneur Wheeler, une vieille connaissance. Très bon talonneur. C'est un classique de l'équipe anglaise. Touche mi-longue pour l'Angleterre, mais là il y a une pénalité, je pense, pour les Anglais. Jean-Pierre Rive, je pense, qui a été... Alors il considère que la touche n'est pas droite. Ah bon, c'est pas une pénalité, Pierre. Je pensais que Rive avait été au-delà du verrouilleur. Donc c'est une remise pas droite, mêlée. Coup franc contre Galion, mauvaise introduction. Vous savez, à ce niveau, un coup franc, une pénalité, c'est la même chose puisqu'on peut taper directement en touche, que ce soit coup franc ou pénalité. Il y a une différence quand il y a coup franc et qu'on n'a pas le droit de le tenter, de taper. Bonne touche pour l'Angleterre. Hein. C'est à combien? C'est à 30 mètres de la ligne de but française à peu près. Oui, c'est une des rares fois où les Anglais pénètrent sur le terrain. C'est même la première, on peut le dire, franchement, c'est la première fois. Mustapha réclame la balle, on la lui donne. Il va jouer cette touche. Il soigne son lancer. Pour nous. Mais là, cet intrant a été plaqué, lâché la balle. Oui. Exact, monsieur l'arbitre. Il y a un en avant au bénéfice des Anglais. C'est Joannel qui avait pris cette balle en touche. Smith va introduire. J'ai peur qu'ils s'épuisent, les Français, à la pousser parce qu'ils sont quand même plus légers. Hein. Et au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, ça va se sentir, ça. Smith, sorti pour lui, bien sorti d'ailleurs. Il attend. Il donne à son troisième ligne, Néré. Les Anglais progressent bien. Smith, Horton cette fois. Horton à suivre à Panander. Sur Gabernet. Bon, bien petit. Il a fait un arrêt de volée et il était temps. C'est bon pour lui ça, le premier arrêt de volée, bon. C'est certain que ça va le mettre en confiance. Surtout qu'il y avait de la présence anglaise devant lui, il n'a pas perdu son sang-froid. Et quel coup de botte, hein. Et il renvoie le tout à 40 mètres. Bien petit Cabernet, Serge Cabernet là.
En arrière, on est bien. Aguirre, Gavernet, Blanco.